Vous vous rendez compte de l'endroit où nous sommes? Regardez, Jean-Marc va vous montrer ce panoramique. Nous sommes tout à fait sur les hauteurs de Firminy, avec une vue exceptionnelle. Et avec nous, Alexandre, qui, pour le cadre de travail, est vraiment dans un endroit extraordinaire. Alexandre, merci de nous recevoir par certains côtés chez vous. Dites-nous un peu votre parcours. Alors merci à vous. En parcours scolaire, du coup, j'ai fait un bac pro et un BTS production horticole, spécialisation maraîchage. Et puis j'ai été embauché ici juste à la sortie de l'école, quasiment un an après. Vous êtes de la Haute-Loire, vous êtes pas très loin d'ici. Non, je suis pas loin d'ici, mais je suis pas à Plou. Voilà, et maintenant à Plou, bien installé. Et au fond, c'est par une offre d'emploi que vous avez découvert ce job. Exactement, c'était une offre d'emploi qui est apparue sur le site de la ville de Firminy, donc j'ai postulé, un CV, une lettre de motivation, et puis j'ai été retenu suite à un entretien, bien sûr. Un entretien, parce que pour la ville de Firminy, ce projet est très important et c'est un projet novateur. Alors, de quoi s'agit-il? Donc le but était de créer une régie agricole afin de fournir des légumes frais bio en circuit court aux cantines et aux maisons de retraite de la ville de Firminy. Alors, on voit que c'est un projet vraiment gagnant-gagnant. Les deux bouts de la ville, les petits écoliers, les personnes plus âgées dans les maisons de retraite, et puis circuit court. Alors, il n'y a pas de souci là, hein, il y a combien? 3, On a au maximum à 2,5 km des établissements 2,5 km et bio. et bio. Alors, quand vous êtes arrivé sur ce terrain qui appartient à la ville de Firminy, qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que c'était ce qu'on voit là? Alors non, c'était une prairie qui a été utilisée par un voisin pour faire du fourrage. Donc il a fallu installer des clôtures, puis mettre un coup de labour et un coup de rotavator afin de préparer le terrain et pour pouvoir planter par la suite. L'objectif est donc de planter plein de produits. On va en énumérer un certain nombre, mais les débuts, c'était au fond préparer pour que le travail puisse se faire ensuite. Oui, alors on a une gamme qui est encore un peu restreinte. On va essayer de se diversifier au maximum afin de fournir un peu de plusieurs légumes. Et alors les cuisiniers, là, quand ça leur a plu ce projet? Les cuisiniers étaient très, très emballés par l'idée. C'est compliqué à mettre en place parce que c'est toute une organisation nouvelle à gérer en cuisine. Mais pour l'instant, ils s'en sortent très bien. Alors bio, ça veut dire quoi aussi? Parce que pour vous, c'est peut-être des contraintes, c'est votre spécialité. Vous avez une formation de maraîcher bio. Ouais, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est une spécialité, mais on avait beaucoup de biologique dans nos études. On tend de plus en plus vers ça de façon milieu agricole. C'est des contraintes, oui, forcément, notamment sur les désherbages. On n'a pas le droit d'utiliser d'herbicides. Après, c'est une question de régulation des populations pour éviter qu'il y ait des problèmes phytosanitaires par la suite. Régulation de population, c'est comme pour les troupeaux. De quoi s'agit-il? Ouais, il s'agit de ne pas faire envahir par une espèce en particulier, mettons le puceron par exemple. On essaye d'avoir toujours un équilibre entre prédateurs et nuisibles entre guillemets. Voilà, de façon à ce que ça se régule tranquillement et la nature vive sa vie tranquillement. Alors, les débuts, ça a d'abord été préparer le terrain, un gros boulot. Un gros boulot qui a été fait par une entreprise, parce qu'on n'avait pas le matériel adéquat. Donc ils ont fait ça en une demi-journée, c'était fini. Après, c'était à moi de me mettre au boulot. Alors après, il a fallu imaginer comment le terrain allait être séparé, parce on le voit bien, vous avez fait, alors c'est pas un jardin ouvrier, c'est des grandes surfaces, mais chaque territoire va être délimité. Alors oui, on a plusieurs zones. Là, on se trouve sur des petites parcelles afin de pouvoir accueillir du monde, comment dire. Oui, on peut se promener, des élèves, Afin des d'accueillir personnes. oui, donc l'IME notamment qui travaille avec nous. Oui, Euh, on est monté l'immeuble des 80, oui, hein. c'est ça. Donc ils sont venus faire quelques chantiers. Donc j'ai pas des parcelles, des longueurs qui font 100 mètres parce que sinon ils en verront jamais le bout et ça va les lasser plus qu'autre chose. Donc là on est sur des petites parcelles de 30 mètres afin que ça soit cultivable manuellement et que ça soit mécanisable aussi quand même. Voilà. Et puis, pour chacune de ces parcelles, eh bien, vous avez imaginé des produits qui seront utilisés en cuisine par la suite. Oui, alors ça c'est en relation avec les cuisiniers qui me demandent ce que je peux leur apporter. Et après c'est à moi de faire en sorte qu'ils aient ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, plein de produits différents. Et c'est une première année où vous allez avoir déjà une production relativement importante.
C'est une première année où on aura une bonne production, plus diversifiée que l'année dernière. En termes de tonnage, je suis pas sûr qu'on soit mieux que l'année passée, parce que j'ai réduit de nombreuses cultures afin de pouvoir justement diversifier. Donc c'est des cultures qui vont peser moins lourd, par exemple. Mais on sera nettement plus diversifié que l'année dernière. Alors, eh ben, écoutez, avec Jean-Marc, on va aller voir quelques-unes de ces cultures. On voit derrière nous, d'ailleurs, les engins que vous utilisez, parce qu'il faut mécaniser un petit peu quand même. On est un petit peu obligé de mécaniser. Alors on essaye de limiter quand même au maximum la mécanisation et de travailler manuellement. Et puis, il y a le ramassage. Alors là aussi, c'est du gros boulot. La récolte, donc elle se fait au coup par coup, entre guillemets, sauf pour les grosses cultures comme les pommes de terre ou les courges. Après, ça c'est à moi d'appeler les cuisiniers en leur disant je verrai ça la semaine prochaine, est-ce que vous êtes preneur ou pas. Voilà, et les cuisiniers, en général, ils sont preneurs. Les cuisiniers sont toujours preneurs en général. Parce que c'est des bons produits. Oui. Voilà, bah, écoutez, on va continuer la promenade avec Jean-Marc. Toujours sur RCF Saint-Étienne dans cette semaine consacrée à Firminy. Avec vous, Alexandre. Alors, votre bureau est magnifique. On est en plein milieu de la nature. Et là, on voit donc beaucoup de plantes, de semis. Alors, on a commencé avec l'engrais vert. À quoi ça sert l'engrais vert? L'engrais vert, c'est une culture intercalaire entre deux cultures, afin de ne pas laisser un sol nu et de laisser un sol vivant, entre guillemets, et d'aller récupérer des nutriments qui sont érodés par l'eau, qui sont en profondeur, qui vont être dans les feuilles et les branches. On va broyer tout ça par la suite, qui nous servira de paillage et qui redonnera tous ces éléments en surface. Ça va nourrir la terre. Ça va nourrir la terre en partie, et ça va éviter que le sol se tasse, parce qu'un sol nu, quand il pleut, comme les jours qui y sont passés, se tasse très vite avec la pluie. Et puis on le voit entre deux cultures, un espace. Ça, c'est pour les roues du tracteur. Oui, alors on a des bandes enherbées entre chaque culture. Le but, c'est de ne pas tasser les sols, donc le tracteur passe toujours au même endroit pour éviter ce tassement de sol, justement. Et ça évite donc l'érosion aussi des sols, que les bandes enherbées servent justement de barrage pour éviter que l'eau prenne de la vitesse et emmène la terre des cultures. Le sol est bon, là? Il n'y a pas de mauvais sol, il n'y a que des mauvais maraîchers. Le sol est productif pour l'instant, à moi de l'entretenir et de faire en sorte qu'il soit meilleur. Vous testez l'acidité du sol assez régulièrement? Alors j'ai fait une analyse en arrivant ici, donc ça fait 2 ans. On va la renouveler d'ici 2 ans pour savoir où j'en suis un petit peu en termes de pH. On a des pH très acides de toute façon chez nous, donc on chôle en début de saison, j'ai cholé deux années de suite, histoire de réaugmenter un peu le pH. Donc là, on avait des courgettes, voilà, on avait des côtes de blettes, c'est ce qui était planté dans cette partie du sol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de planté sur la superficie? On va avoir quelques aromatiques, basilic, ciboulette, persil. J'essaye la patate douce, c'est la première année, je connais pas la culture, on verra si ça marche. Derrière nous, on a carottes, donc c'est des semis de carottes, on a plusieurs planches. J'essaye aussi de faire de l'endive. Alors ça, c'est un petit projet personnel, je veux réussir à faire la racine moi-même, puis la mettre en forçage pour obtenir le chicon blanc qu'on mange. Donc c'est une culture en 2 étapes. Du concombre derrière nous aussi, un essai cette année. Puis pommes de terre, oignons, courges, tomates sous serre. Je le disais, vous avez sans doute l'un des plus beaux bureaux de la région avec une vue magnifique. C'est aussi quelque part un laboratoire pour vous? Oui, ça me permet de faire quand même quelques essais parce que je suis pas encore un très bon technicien en maraîchage. On apprend un petit peu en travaillant. Donc ça me permet aussi d'apprendre de mes erreurs et de ne pas les recommettre plus tard. Vous êtes d'abord seul ici à travailler et là, c'est la période, la grosse période, l'hiver. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors l'hiver ici, on a plus beaucoup de culture en règle générale. On va avoir épinards mâche. Donc je vais aider soit en espace vert, donc les équipes paysages qui m'ont aidé pendant la saison. On se donne des coups de main sur les temps durs. Et puis à Firminy, on a la forêt magique, c'est un gros événement. Donc les espaces verts le créent entre guillemets, donc créer des décors. Donc on passe une bonne partie de l'hiver à créer des décors pour la forêt. Voilà, la forêt magique donc, que l'on suit toutes les années. Avec mon complice Jean-Claude, c'est sur la place du Breuil, c'est pendant la période des fêtes. Oui, c'est aux alentours de Noël,
si je dis pas de bêtises. Alors je l'ai fait qu'une année du coup, puisque l'année dernière il y avait le Covid et que ça a été annulé. L'avenir, c'est quoi? Une parcelle plus grande? C'est une autre personne pour vous accompagner, pour vous aider à cette tâche? Alors l'avenir, c'est déjà de augmenter les surfaces afin de produire plus et permettre de faire plus de repas dans les écoles et les maisons de retraite. Une autre personne, on verra à l'avenir. Là, on commence à être très bien outillé. Donc pour l'instant, c'est gérable, mais il faudrait monter entre 2 et 3 hectares pour avoir quelque chose de correct. Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui bénéficient de ces légumes? Aujourd'hui, c'est 800 repas par jour. Alors, on les atteint pas quotidiennement, hein. On fait environ entre 1 et 2 repas semaine dans les cantines et maisons de retraite. 1 à 2 repas par semaine. Et puis, donc, lorsque les écoles sont fermées, ce sont les centres sociaux qui prennent le relais. Oui, c'est les centres aérés qui prennent le relais lorsque les écoles sont à l'arrêt, fermées. Donc, on perd pas énormément de repas. On doit perdre une centaine ou 200 repas, il me semble, si je dis pas de bêtises, lors des congés d'été, quoi. On le disait, donc là, c'est la grosse période pour vous. Une journée, ça se passe comment pour Alexandre? Vous fuyez déjà la chaleur, vous commencez de bonne heure le matin pour fuir, puisqu'on est en période extrêmement chaude. Oui, alors on a des horaires aménagés, on est en journée continue. On attaque à 6h30 le matin. Et les journées en ce moment, avec la pluie, c'est très compliqué. Donc c'est beaucoup de désherbage, des désherbages pas très efficaces parce que les herbes sont vite réenterrées avec les pluies. Donc là, pour l'instant, c'est beaucoup de désherbage et encore quelques plantations et des semis qui arrivent. C'est un sacré défi pour vous, tout jeune diplômé, à avoir cette responsabilité. Allez, le bilan au bout de 2 ans. Positif. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup en termes de maraîchage. Je pense que pour l'instant, j'ai pas fait de grosses erreurs. J'espère encore m'améliorer. De toute façon, on peut qu'aller vers du positif, enfin du mieux. Et puis voilà. À tous les jeunes qui voudraient suivre votre parcours, c'est possible. Il faut le tout, c'est d'avoir le courage et puis avoir l'audace d'essayer, c'est ça. Il faut être audacieux. Je sais pas si c'est de l'audace, faut pas trop réfléchir et puis y aller. Et puis j'avais peut-être pas réalisé la charge de travail qu'il y avait avant d'être embauché. Une fois embauché, oui, c'est vrai que ça demandait énormément d'investissement personnel, mais c'est très bien. Alors Alexandre, vous avez un jouet là, arrêtez-nous un peu ce jouet, expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors c'est un Toutilo de l'entreprise Toutiterre, une entreprise française qui se lance il y a quelques années. C'est un enjambeur de planche qui permet de travailler de manière allongée pour tout ce qui est plantation, désherbage et récolte. Donc c'est surtout un gain d'énergie et de santé et un gain de temps parce que c'est des machines qui ne fatiguent pas, donc forcément nous on est moins fatigués dessus, donc on ne s'arrête pas de la journée, quoi. Et électrique, donc là encore, pas de pollution. Électrique, pas de pollution. Alors certains diront que c'est des batteries. Il y a une seule batterie dessus. Il a une autonomie de 72 heures si je dis pas de bêtises. Et donc vous êtes tout seul, vous êtes à l'intérieur et vous pouvez le piloter avec votre télécommande. Donc finalement c'est gagnant-gagnant là aussi. Là c'est gagnant-gagnant. C'est un petit coup de main à prendre au début. On n'est pas toujours très précis au tout début. C'est une télécommande toute simple avec un joystick pour faire gauche-droite et accélérer et ralentir. On peut surélever ou abaisser le berceau afin d'être au plus proche de la culture. Et donc là vous êtes au-dessus des carottes. Au-dessus des endives. Au-dessus des endives. Alors vous avez une vue plongeante. Donc là on passe au-dessus de sa ligne, ce qui permet de faire un désherbage très précis et d'enlever toutes les petites herbes qui se situent vraiment sur la ligne. On a une barre porte-outils qui se met aussi sur le Toutilo afin de faire les entrelignes avec des outils qui eux s'occupent des entrelignes. Et moi je désherbe sur la ligne afin de faire un désherbage 100%. Ça évite de repasser 3 ou 4 fois sur la même culture, on le fait en un seul passage. Alors on voit que c'est un engin qui a été conçu par un mixte de collègues à vous, maraîchers et d'ingénieurs. Alors oui, c'est la fille qui est maraîchère et la famille, c'est des ingénieurs. Et si je dis pas de bêtises, c'est lors d'un repas de famille qu'elle a dit qu'elle avait marre d'avoir mal au dos. Et ils se sont penchés sur la question pour créer cet outil. Donc ils sont encore en train d'améliorer, de toute façon, qui continuent d'améliorer.
Et pour vous, c'est très important. Ça vous améliore la vie de manière considérable. Pour moi, c'est très important. J'arriverai en fin de carrière, pardon, sans être trop cassé. Quand je vois les maraîchers du coin qui sont complètement pliés à force d'avoir travaillé. La terre est basse, comme on dit, mais avec ça la rapproche finalement. La terre se rapproche vite. Super, bah écoutez, merci de nous avoir fait découvrir ce petit bijou. Allez, une petite promenade, vous montez à l'intérieur. Eh bien écoutez, on va vous suivre donc à l'intérieur. Alors vous voyez que Alexandre va aller s'installer. Voilà. Il place sa télécommande au bon endroit. Voilà. Il s'installe. Ah, c'est extraordinaire. Donc on peut aussi travailler assis. Voilà. Et puis après, le but du jeu, c'est de... Ah, c'est génial. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est à la fois extrêmement, disons, basique, le désherbage, mais en même temps complètement amélioré. Et vous voyez la virtuosité d'Alexandre qui désherbe tout en appuyant juste au bon moment. Juste histoire de corriger la trajectoire et de rester dans les allées enherbées et par le tracteur. Voilà, donc tout est calibré pour que votre tout îlot soit juste sur les allées. C'est ça. Ah là là! Eh ben, écoutez, merci de nous avoir fait découvrir ce petit bijou. Et puis, on est vraiment ravis que vous nous ayez fait pénétrer à l'intérieur de vos secrets. Alors, il y a des arbres fruitiers en perspective, il y a aussi des réserves de diversité. Hein, c'est très Oui, important. c'est très important, notamment en bio, afin justement de réguler les populations de nuisibles avec des insectes favorables aux cultures. Alors, vous nous avez parlé de vos endives qui sont votre petite folie, mais parmi tout ce que vous faites pousser, là, qu'est-ce que vous préférez? Une petite recette pour finir. Une petite recette cuisine. On va rester dans les classiques, mais une courge butternut, simplement ouverte et farcie. Et c'est génial. Butternut, c'est une sorte de citrouille. C'est une courge un peu allongée en forme de poire. Voilà. Très douce. Très doux. Et on fait gratiner ça. Et on fait gratiner ça au four et c'est génial. Voilà de quoi se régaler. Bah, écoutez, merci. On salive à mon ami Jean-Marc. Super, merci. Alexandre, le pire ennemi du maraîcher, c'est quoi? Je parle au niveau climatique. Au niveau climatique, c'est la grêle, forcément. Un orage de grêle assez important, ça peut réduire une culture à néant. Des fois, on peut la récupérer, des fois, on ne peut pas. Ou des fortes pluies, ou une sécheresse qui dure trop. Cette année, on est passé par des périodes chaudes et puis des périodes pluvieuses. C'est ce qu'on vit actuellement. Pas de dégâts pour l'instant? Pas de dégâts, un peu de retard parce qu'il n'a pas fait si chaud que ça finalement. Donc des cultures qui ont pris un peu de retard, de l'humidité un petit peu en excès, mais je préfère ça que de devoir arroser en permanence. Et puis non, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Là, on est devant quoi? Alors une culture de pommes de terre cachée au milieu de l'herbe. Je me suis laissé envahir un peu par l'herbe cette année, notamment dû aux fortes précipitations de ces derniers mois. Un désherbage qui est fait sous la pluie est un désherbage qui marche pas très bien. Donc il faut le recommencer plusieurs fois et j'ai pas pris le temps de désherber correctement. On précise bien, c'est des herbages à la main, pas de produits toxiques, pas de produits interdits. Alors non, on est en bio, donc tout du désherbage mécanique ou manuel. Sur la pomme de terre, c'est beaucoup du mécanique et après c'est à la pioche, à la main. Mais il y a le premier butage normalement qui est censé ralentir la progression des adventices. Voilà. Et puis on le voit, donc beaucoup de projets, le terrain est vaste. Vous avez commencé à planter une haie. Oui, alors on a implanté une haie pour briser le vent du nord qui est très important. On est sur une parcelle pas loin du chemin des Quatre Vents, donc ça porte bien son nom. Cette haie, elle va être bénéfique aussi pour les insectes auxiliaires, donc les insectes bénéfiques pour les cultures, ce qui permet de réguler les populations entre insectes et de retenir aussi le terrain, notamment grâce aux racines des arbres.
Quand vous dites des insectes bénéfiques, c'est quoi les insectes bénéfiques? Quel style d'insecte? Alors, je vais prendre le même exemple que tout le monde, mais c'est la coccinelle. Alors, notamment la larve de coccinelle qui mange des pucerons ou qui est très vorace. Ça leur permet d'avoir un gîte et le couvert, en fait, la haie. Elles peuvent se mettre à l'abri et manger aussi à l'intérieur de la haie. Ça favorise la biodiversité des oiseaux aussi, qui peuvent se mettre à l'abri dans la haie. Après-guerre, on a rasé toutes les haies autour des champs, et ça a été une catastrophe écologique. Maintenant, on est en train de replanter énormément de haies. C'est des gros projets afin de ramener cette biodiversité et de limiter l'érosion de nos sols. Les graines que vous plantez, les semis, d'où elles viennent? Alors, une partie est semée par moi, tout ce qui est curcubitacées notamment, quelques salades. Sinon, c'est le lycée horticole de Montravel, à Villars, qui nous fournit les jeunes plants. Donc, j'achète des jeunes plants au lycée. Et sinon, le reste, c'est semé directement en pleine terre. On a toujours la vision d'un jardin avec un épouvantail. Pas d'épouvantail ici. Non, pas d'épouvantail. Moi, mon but, c'est d'attirer les oiseaux plutôt. Parce qu'on pense souvent qu'ils sont assez nuisibles, mais ce qui est assez faux. Alors, ils peuvent nous manger quelques graines, mais ils peuvent aussi manger beaucoup de graines de mauvaises herbes. Mais en général, les oiseaux sont à 70%, il me semble, de mémoire, insectivores. Donc, ils vont manger énormément d'insectes, alors qu'ils soient bénéfiques ou non, mais ils participent à la régulation des populations et cet équilibre qu'on cherche en agriculture biologique. On va revenir à votre production. Vous avez des retours de ce que vous livrez, les maisons de retraite, entre autres, ou alors dans les écoles? Oui, on a quelques retours. C'est en général du positif. Il faut encore régler quelques paramètres, notamment sur le calibrage pour que les cuisiniers s'embêtent moins à les cuisiner. Ça va être mon boulot de m'améliorer là-dessus. Allez, le légume qui est le plus plébiscité serait lequel? C'est la pomme de terre. Forcément, les enfants et les personnes âgées préfèrent les pommes de terre. Après, c'est la carotte en second, qui doit être facile à cuisiner, je pense, et ils arrivent à en mettre un peu partout. Et la pomme de terre pour les personnes âgées, la pomme de terre en frites pour les jeunes, et puis oui, en plat au four pour les personnes âgées, tous ces ça, c'est ça un petit peu. La pomme de terre est facile à cuisiner, entre guillemets, on peut en faire quand même beaucoup de choses. Donc c'est un des légumes le plus représenté sur les cultures. Merci beaucoup, et puis merci à Jean-Claude qui a réalisé et au micro et derrière la caméra cette émission. À très bientôt. Merci, au revoir.